Yo tout le monde, c'est Little et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on lance Big Manga, une émission qui aura pour but de traiter de gros thèmes en relation avec le Japon. Et quoi de mieux que le début de l'Euro pour inaugurer cette émission. Après t'en fais pas, je vais pas te parler de l'équipe de la Slovaquie ou du système d'enchères astronomiques et des fondements économiques des transferts du mercato. Congo lexicomatisation, les lois du marché propre Congo. Non, là ça sera plus léger, plus culturel et un peu plus long que d'habitude. Du coup c'est parti pour le Big Manga numéro 1, le Japon et le football. Le football et le Japon. Si tu t'intéresses juste un peu au mode de vie des Japonais, tu devrais savoir que les Japonais voient la France comme le pays où tout est beau, tout est classe, et il n'est pas rare de voir des références culturelles typiquement françaises dans des mangas ou d'autres choses. Si tu veux des exemples, j'en ai la masse. Dans Zero no Tsukaima, l'un des protagonistes principaux s'appelle Louis de Françoise Leblanc de la Barrière. Ouais, rien que ça, c'est comme si on te faisait un manga avec un personnage qui a des origines chinoises et qu'on l'appelait Ping Pong le jaune sauce tandoori. Mais l'une des inspirations les plus connues vient sûrement de l'un des récents jeux Pokémon parus aujourd'hui, Pokémon X et Y, où véritablement toute l'inspiration du jeu, que ce soit géographiquement ou au niveau des graphismes, provient de la France. Et si tu te demandes pourquoi je te parle de la France, c'est parce que c'est là que le football entre en jeu. La France a depuis toujours fait parler d'elle dans le foot. Marseille est le premier club français à avoir remporté la Ligue des Champions en 1993. Les Bleus ont marqué des générations avec la Coupe du Monde de 98 et l'Euro de 2000. Zizou a soulevé la Coupe des Champions en 2016 avec le Real Madrid. Avec tout ça, impossible que nos amis japonais passent à côté d'un truc pareil. De plus, si on ne s'arrête pas qu'à la France, le foot est le sport le plus populaire en Europe. En effet, ça ne s'arrête pas seulement à 22 joueurs qui tapent dans un ballon en faisant des sextapes et des fautes d'orthographe, ça va bien plus loin que ça. Que ce soit des Beckham, Ronaldo, Drogba, Thierry Henry, les stars du ballon rond font tourner des têtes dans bien des domaines en plus du sport, avec des marques de vêtements, de boissons ou autres qui les font s'exporter à l'international, allant jusqu'à même devenir des références à travers les continents, comme Messi et Drogba en Afrique. Et c'est justement là que la culture du football a inspiré le Japon, à commencer par l'incontournable Captain Tsubasa ou Olivier Tom, qui a véritablement bercé toute une génération. C'est la première fois qu'on voyait des terrains de 18 km, des tirs de ouf comme la frappe de la feuille morte ou la technique de la catapulte. C'était quelque chose de dingue à l'époque. Et si nous étions trop jeunes pour y voir des références, aujourd'hui il est clairement possible de voir un lien entre le manga et le vrai foot. Dans le manga de Yoichi Takahashi, on retrouve toute l'inspiration de l'auteur calqué sur le foot de cette époque. On voit donc des clins d'œil un peu partout. Ainsi le prodige argentin Juan Diaz provient tout droit de la légende Maradona. Le géant Gustavo a vu le jour grâce au défenseur Jabstam. Edgar Davids est lui représenté par Willem Arminius. L'auteur de Captain Tsubasa est même allé plus loin en représentant Socrates dans son manga. Et non, il ne s'agit pas de l'ermite moderne, mais de l'un des footballeurs qui a joué un rôle énorme dans la mise en place de la démocratie et la lutte contre la dictature brésilienne. Bien entendu, on retrouve notre quota de français avec Emmanuel Petit qui porte le nom de Pierre Leblanc dans le manga. Et petite anecdote au passage, beaucoup de gens pensent que Olivier Hatton est inspiré de Lionel Messi. Le manga étant apparu en 1981 et Messi ayant démarré sa carrière en 2003, à moins de nous avoir fait une Mirai Trunks, Yoichi Takahashi n'a pas pu s'inspirer de Messi. En réalité, Captain Tsubasa a vu le jour grâce à Kazuyoshi Miura, le deuxième meilleur joueur de l'histoire du Japon. Il est le premier joueur asiatique à avoir joué en Serie A et tout comme Olivier Hatton, il a démarré sa carrière au Brésil avec le Santos FC. À 49 ans, il continue de jouer au football en tant que professionnel. Une belle perf quand on sait que les joueurs de champ s'arrêtent aux alentours de 33 ans. C'est un peu le tortue génial du football. Malgré tout, les temps changent, de nouveaux mangas font leur arrivée et les références qu'on peut voir sont désormais d'actualité. Pour citer d'autres exemples, il y a Giant Killing dont j'ai déjà parlé dans un Little Manga. Là-dedans, c'est plus ses coachs qui sont mis en avant et tu y retrouveras un Laurent Blanc, sélectionneur du Japon, un José Mourinho qui trash talk et un Luis Van Gaal à l'ego presque aussi puissant que celui du prince des Saiyans. Il y a aussi Ariane Okishi qui met plus en avant le football moderne que l'on connaît mieux. On retrouve donc une rivalité entre la pépite brésilienne qui joue numéro 10 et le diamant national Suguru Aizawa qui joue aussi dans un rôle de milieu créateur. Dit comme ça, rien n'interpelle, mais pourtant cette rivalité semble toute droit tirée de celle qui opposait Ronaldinho à Zinedine Zidane. Duel technique axé sur les dribbles et la volonté de faire toujours mieux que son adversaire. C'était tout ce qu'on pouvait voir lors des France-Brésil et c'est ce qui semble être le cas lors des face-à-face entre Leonardo Silva et Suguru Aizawa. Bien sûr, depuis tout à l'heure, je parle de bonhomme, mais mesdames et demoiselles, on stresse pas, je vous oublie pas. Et justement, c'est là-dessus qu'on va rebondir, le football féminin. Il n'arrête pas de grandir et de prendre de l'importance. Et je te vois déjà venir de loin avec tes préjugés. Si tu n'as jamais vu de match de foot féminin, tu dois penser qu'elles doivent toutes jouer comme Héloïse, 4ème C au collège Jules Ferry, qui veut taper dans le ballon mais arrive tout juste à trébucher sur son tibia. Eh ben, c'est pas du tout le cas. Le football féminin est vraiment reconnu par beaucoup comme une catégorie talentueuse, à tel point qu'elles ont été incluses dans FIFA 16 alors que ça n'avait encore jamais été fait.
Et les japonais l'ont bien compris puisqu'ils l'ont aussi inclus dans leur manga. Si on retrouve le parcours de Seven en équipe nationale du Japon dans Area no Kishi, il y a Sayonara Football, un manga de l'auteur Naoshi Arakawa qui est une série qui ne parle que du football féminin dans son intégralité. On y retrouve principalement un combat contre les préjugés que peut connaître une fille qui joue au foot, un thème qui est très peu abordé en Europe mais que les japonais ont approfondi, ce qui montre encore une fois leur implication et leur intérêt dans ce sport. Tu m'auras compris, le football a influencé la culture du manga au Japon, et elle sera même allée jusqu'aux jeux vidéo avec la masse d'Inazuma Eleven disponible dans toutes les grandes surfaces et magasins spécialisés. Hey, mais c'est pas un placement de produit là? Je disais donc, ouais, le football a inspiré bon nombre de mangas made in Japan, mais il est allé plus loin en allant jusqu'à s'intégrer au cinéma. C'était certain que tôt ou tard le football serait adapté sur grand écran, le sport le plus populaire en Europe ne pouvait pas passer à côté d'un marché pareil, et les budgets mis en place pour ça sont colossaux. C'est le cas des films Goal produits par Mike Jefferies en 2005. Cette trilogie met en scène le parcours de Santiago Muñez, un jeune migrant mexicain et asthmatique, qui va tout faire pour intégrer une équipe professionnelle et offrir une nouvelle vie à sa famille. La réalisation des 3 films a nécessité 50 millions de dollars, et les 2 premiers opus sont pas mal du tout. L'intérêt de ce film, c'est qu'on y retrouve un personnage principal qui part avec un handicap, l'asthme en l'occurrence, et qu'il fait preuve de volonté pour franchir les obstacles, qu'ils soient sociaux ou physiques, un peu le même schéma que pour Kakeru Aizawa dans Area no Kishi. On remarque notamment dans Goal 2 que le Japon commence à prendre ses marques dans la culture foot, étant donné qu'il y a tout un passage qui parle de la tournée des joueurs pour récolter des sponsors japonais, et des retours sur investissement. Ces films prouvent aussi que le football prend une ampleur plus importante qu'aux simples limites de l'Europe, que ce soit l'Asie qui s'ouvre à autre chose que le baseball et le sumo, tout comme les États-Unis et leur football américain, le foot commence à se faire une place dans la culture nationale de pas mal de pays. Dans le même style, il y a le film The Damn United produit par Tom Hooper en 2009 et qui reprend l'histoire de Brian Clough, un coach historique qui a posé les bases d'un football qui a marqué des générations entières. Et bien sûr, il avait la réputation de transformer les petites équipes modestes en véritables tueurs de géants. C'est un peu comme s'il prenait Kirby sous son aile et qu'il en faisait un Garp ou un Guts, histoire que tu vois le truc. Et dans ce film, on retrouve tout ce qu'il y a dans Giant Killing. Les bases du coaching, du placement sur le terrain, l'importance de chaque profil de joueur et l'entente entre les joueurs. Le fait que Giant Killing reprenne les principes d'un film historique montre là encore que la culture du foot ne s'arrête plus seulement aux veines de joueurs sur le terrain, mais que l'on s'intéresse bel et bien à l'envers du décor, ce qui se passe dans les vestiaires et dans la tête du coach. Une avancée qu'il aurait été inconcevable d'imaginer au Japon il y a encore quelques années de cela. Dans un autre style, on pourrait même dire que l'inspiration va dans les deux sens, avec l'exemple du film Les Petits Princes réalisé par Vianney le Basque. Quand je parle d'inspiration, je veux parler de l'histoire. JB est un jeune prodige qui intègre l'élite de la formation du football, un peu comme Olivia Hatton avec Roberto. Il va vivre une histoire d'amour en même temps qu'il fera sa progression, comme Kakeru dans Area no Kishi. Il va level up en franchissant des obstacles comme Mark Evans dans Inazuma Eleven, et JB va réaliser tout son parcours alors qu'il a une maladie cardiaque censée l'empêcher de jouer, comme Julian Ross dans Captain Tsubasa. Beaucoup d'inspirations qui ont l'air de venir du Japon, ou alors une succession de codes pour une histoire de foot. Quoi qu'il en soit, rien que le fait d'y voir autant de clins d'œil prouve que les Japonais ont bel et bien intégré la culture foot. Manga, animé, jeux vidéo, films, on aura quasiment fait le tour de toute la culture Japon foot. Mais il reste un dernier point où le football reste aussi fou que les animés. Il s'agit des pubs. Un peu à la manière de bon nombre de mangas, les pubs essaient de dénaturer le foot pour le rendre accessible à un gros public. Là-dedans, on a plusieurs spécialistes, style Adidas. Tu retrouveras donc Mesut Özil en train de jongler avec un chewing-gum avant d'enchaîner avec une frappe et de le manger. Retourner acrobatique à l'aveugle sans même regarder la balle, pas de soucis, il y a Lassana Diarra pour gérer le truc. Pareil, si t'es un peu sadique et que tu veux voir quelqu'un se faire humilier, là aussi la marque aux 3 bandes te donne ce que tu veux voir. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand la pub mixe le foot avec la culture US, style super-héros. On retrouve alors les joueurs de l'Algérie en mode super-héros façon Hulk avec Adidas, ou Sky Sports qui improvise un Iron Man avec Arjen Robben, ou encore un surfeur d'argent avec Karim Bellarabi, l'ailier de la Bundesliga. Clin d'œil à la culture Jap avec Riyad Mahrez en mode Super Saiyan, lui qui vient rejoindre les Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar, eux aussi en mode Saiyan. Dans un autre style, il y a aussi les pubs de Nike, eux ils préfèrent plus raconter une histoire que de prendre des risques. On se retrouve alors avec des pubs de plusieurs minutes où il est possible de suivre les aventures d'un footballeur d'un grand club. Beaucoup de gens ont encore en mémoire la pub avec Wayne Rooney, Ronaldinho, etc. Mais la dernière met en scène Ronaldo et Charlie Lee, un jeune ramasseur de balles qui ont échangé leur vie le temps de quelques années. Et encore si tu trouves les pubs européennes un peu dingues, les pubs japonaises sur le foot sont pas mal aussi dans le genre. Fini les traditionnels matchs à 11 contre 11, maintenant c'est All-Star versus Sumo, la culture occidentale mêlée à celle de nos amis japonais, un cocktail Molotov qui offre une place de choix pour le foot au pays du soleil levant. Il y a de l'humour et c'est bien foutu, ça change des pubs pour les gnocchis ou celles qui sont limite gênantes avec un monsieur cosplayé en...
Nike, Adidas, Sky Sport, etc. Tu dois te dire que j'ai été payé par eux. Et ben la réponse est... Au final, la culture foot est finalement bel et bien présente dans celle du Japon, et bien plus que ce que l'on aurait pu penser. Si le foot est présent dans les pubs et au cinéma, il y a plusieurs clins d'œil un peu partout qui montrent l'influence et l'implication du Japon dans le monde du ballon rond, tout comme celle du foot sur le Japon. En ce qui concerne les mangas, si ces derniers doivent suivre une ligne éditoriale avec un budget plus serré que pour des pubs ou des films, ils arrivent à retranscrire bien des aspects du foot. Le fait que certaines scènes soient surréalistes ou complètement abusées dans bien des mangas rendent la culture du foot accessible à ceux qui ne se seraient jamais trouvé une passion en regardant de vrais matchs. Un mal pour un bien qui permet à nouveau d'étendre ce sport bien plus loin que ce que l'on aurait pu penser. Voilà, c'est la fin de ce tout premier Big Manga. Comme dit, c'est assez massif niveau info, recherche, etc. Donc ça sortira de manière assez, voire très espacée. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Dans le cas contraire, bah, toi comme moi... M'en bats les couilles. Si ce Big Manga t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, t'abonner, à partager, mais surtout à laisser ton avis dans les commentaires. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao!